qu'un robot humanoïde? Imagine un robot qui a 2 jambes, 2 bras, une tête, bref, comme un humain. En fait, l'histoire commence il y a longtemps. En 1973, le Japon a créé Wabot 1, l'un des tout premiers humanoïdes qui pouvait marcher et tenir des objets. Puis, dans les années 2000, le robot Asimo de l'entreprise Honda est arrivé, capable de monter des escaliers, de reconnaître des gestes. Et aujourd'hui, on parle de robots beaucoup plus puissants avec de l'intelligence artificielle, des capteurs qui peuvent travailler dans des usines ou même interagir avec des gens. Bref, un robot humanoïde, c'est simplement un copain robot qui peut vivre dans notre monde humain et faire comme nous. Regardons quelques noms. En 2024, le marché des robots humanoïdes, c'est-à-dire tout le secteur, était d'environ 1,55 milliard de dollars. Et on prévoit qu'il atteindra 7,9 milliards de dollars en 2034. Ce qui signifie que le marché va beaucoup grandir chaque année. On parle d'un taux de croissance autour de 17%, voire plus. Autre chiffre marquant, la Chine a déposé environ les 2 tiers des brevets mondiaux de robots en 2024 et elle installe plus de la moitié des robots dans le monde. Autant dire que ce pays est en train de prendre une envolée explosive. Cela veut dire qu'il y a de l'argent dans ces robots. Les pays comme la Chine prennent une avance technologique importante. Et vu la course qui est en marche, pour l'Afrique, cela veut dire qu'il faut suivre le cran, sinon on pourrait rester à l'arrière-plan. En effet, les pays investissent massivement, les pays s'engagent, les pays innovent. Voici quelques avancées récentes qui montrent que les robots humanoïdes ne sont plus de la science-fiction. En 2025, en Chine, un robot humanoïde équipé de la 5Ga, qui est une version très rapide du réseau mobile, a été présenté. Cela permet de contrôler le robot en temps réel sans fil compliqué. Une autre entreprise appelée Engine AI a montré un robot nommé T800 de 1,85 m de hauteur et pesant 85 kg avec 41 articulations et des capteurs sophistiqués. Également, la société américaine Figure AI a dévoilé Figure 03 le 10 octobre 2025. C'est un robot domestique pouvant communiquer de manière beaucoup plus naturelle. Toutes ces innovations-là montrent qu'on passe de prototypes good show à des robots prêts à être utilisés dans le monde réel. Mais pourquoi est-ce que tous ces pays investissent tant? C'est quoi la raison géopolitique? Simplement parce que la robotique humanoïde est un enjeu de puissance technologique. Le pays qui maîtrise les robots peut avoir des usines beaucoup plus efficaces, des services plus automatisés et moins dépendre de l'étranger. Par exemple, la Chine veut devenir un champion mondial pour produire des robots à bas coût et exporter. Cela veut dire que les pays africains doivent choisir entre rester spectateurs et se positionner activement pour développer des compétences et attirer des investissements. Si un pays reste en retard, il risque de devenir simple consommateur et non acteur, et même être beaucoup plus vulnérable à l'étranger. Mais attention, ce n'est pas simple. Voici en effet quelques défis qu'on peut rencontrer. Premièrement, on a l'autonomie énergétique. Les robots doivent avoir de très bonnes batteries et marcher longtemps. Deuxièmement, le coût. Aujourd'hui, un robot humanoïde peut coûter des dizaines, voire même des centaines de milliers de dollars. Ce dont, soyons honnêtes, les pays africains manquent la plupart du temps. Troisièmement, on a l'acceptation sociale et le travail. Si un robot remplace un humain, que devient le travail que font les hommes? Les gens ont des questions légitimes parce qu'ils ont l'impression que ces robots-là vont les remplacer et eux vont se retrouver au chômage. Quatrièmement, les infrastructures. Pour les pays africains, par exemple, il faut l'électricité fiable, l'Internet, la maintenance. Si cela manque, les robots risquent de rester dans les cartons tout simplement et inutile de revenir sur nos problèmes d'infrastructure en Afrique. Donc, le futur est certes prometteur, mais il faudra faire les bons choix. Donc, dans ce contexte-là, que pouvons-nous faire? On peut imaginer des robots humanoïdes dans des mines, des entrepôts, des hôpitaux, bref, dans les usages concrets de la vie courante. Mais pour ça, il faudra former des techniciens en robotique, créer des centres de services et de maintenance, adapter ces robots à notre environnement, climat, langue, culture. Si on réussit, on peut devenir un pôle
régional ou mondial technologique. Sinon, on risque d'être utilisateur dépendant. Du coup, sur le continent, plusieurs initiatives visent à rendre les gens beaucoup plus curieux, à se former et à investir dans la tech parce que, évidemment, c'est le futur. En résumé, les robots humanoïdes ne sont pas juste des vidéos impressionnantes. Ils sont le prochain chapitre de la technologie humaine. Pour l'industrie, pour la maison, pour les services et pour les pays. Pour l'Afrique, c'est une opportunité énorme, mais également un défi de choix qu'il faudra relever. Merci d'avoir regardé la vidéo chez Tech ici. Si vous avez aimé et si des sujets pareils vous intéressent, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Dites-nous en commentaire, selon vous, quel métier sera le premier remplacé ou aidé par un robot humanoïde? On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet technique.